Nous sommes jeunes de l'Union pour la nation congolaise. Nous avons adhéré à l'Union pour la nation congolaise, pas pour complaisance, parce que nous avons vu un projet de société et une vision qui répond à la grandeur de la République démocratique du Congo. Le Congo, c'est un grand pays, mais un pays qui a connu des guerres, qui a connu des problèmes politiques, sociaux, même économiques. Nous faisons appel à la jeunesse congolaise de pouvoir se prendre en charge et de travailler pour la République démocratique du Congo. Ce sont les jeunes qui vont faire développer le Congo. Ce sont les idées que les jeunes vont avancer qui vont développer le Congo. Tous ensemble, nous croyons demain ou après-demain à un Congo meilleur et prospère au centre de l'Afrique, comme avait souhaité Emery Patrice Lumumba. Je suis jeune, je suis Edouard Mbala, je suis adhéré à l'INC et non pour les apparences de la chose, mais parce que j'ai eu à comprendre que l'INC veut faire de cette génération, cette jeunesse, une jeunesse qui construit et non une jeunesse qui casse. Et je fais appel aussi à tout Congolais, tout jeune vivant à Bangalore de s'adhérer massivement. Et c'est une occasion aussi pour moi de souhaiter un bon retour au notre secrétaire général, M. Wanga, qui a été libéré hier soir. Merci beaucoup. Voilà la jeunesse. L'INC, une fois de plus, vous dit que nous soyons conscients de notre propre choix, parce que tout à l'heure là, on vient de voir la libération de notre secrétaire général, M. Wanga, pour nous montrer que nous, on doit être libre de faire notre choix, de s'exprimer. C'est que je pourrais vous demander aujourd'hui, la jeunesse, soyons libres de notre choix, soyons libres de s'exprimer, car ça va nous amener loin pour notre pays. Je vous remercie. Bon retour à notre secrétaire général Wanga. Vive votre liberté. Bonjour. Bonsoir, jeunes Congolais de partout. Nous sommes l'UNC Bangalore, je suis Jeffrey Bokeh, deuxième secrétaire fédéral chargé de la communication et des médias. Je t'invite, toi jeune, à te lever, à prendre conscience et à pouvoir te battre pour ta nation, car elle t'appartient. Le lendemain de ta vie et de celle de tes parents et tes frères et sœurs sont entre tes mains. Élève-toi et bats-toi pour ton pays, ne crains rien, car l'avenir appartient aux courageux. Bonne chance, vive l'UNC, bon retour à notre secrétaire général, je vous remercie. Jeunesse, prenons notre destin en main. Les voies de l'avenir, de la réussite pour un Congo meilleur, nous les connaissons bien. Je voulais ici lancer l'appel à la jeunesse. Venir à l'Union pour la nation congolaise, c'est apporter votre contribution à la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de vous à l'INC. Prenons notre destin en main. Enlevons nos peurs, nos souffrances, nos malheurs à l'expérience, qui est le carburant nécessaire qui va nous conduire au rendez-vous avec l'espérance. Il est maintenant temps pour nous, la jeunesse, de prendre notre destin en main. Personne élèvera cette nation. Si hier on avait dit l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse, aujourd'hui nous, la jeunesse congolaise, nous devons prendre notre nation en main qui est aujourd'hui en danger. Laissez maintenant aux républicains, aux pensées républicaines, de prendre le dessus, de prendre les devants, de construire une nation d'où la démocratie va vivre. Nous avons besoin d'une nation qui regarde le devant. Nous avons besoin d'une famille politique, nous avons besoin de vous dans cette famille politique pour dénoncer les mensonges, pour regarder la vérité en face et le dire. Cher secrétaire général Jean-Bertrand Iwanga, tu es un exemple de bravoure. Tu es un exemple de bravoure et de félicitations pour la République démocratique du Congo. Tu as dit non à la révision constitutionnelle. On t'avait incarcéré injustement en prison centrale de Makala. Te voilà aujourd'hui libre. Libre d'exercer ton courage, libre d'exercer ta mission, libre de prendre les soucis des peuples congolais. Je te dis merci parce que tu m'avais parlé longuement quand on était à Kinshasa, la prison de Makala. J'attendrai impatiemment les livres que tu vas écrire pour montrer enfin la misère qui trouve notre peuple, nos membres, nos camarades, nos frères qui se retrouvent aux prisons centrales de Makala. La jeunesse congolaise de 15 à 25 ans qui sont arrêtés, incarcérés injustement. Nous avons besoin de toi. Ne perds jamais ton courage. Je me sens toujours requinqué quand il dit aux membres de l'Union pour la nation congolaise, toujours bangisa. Nakanisi yango ezaka message à motuya pour nabiso. Voilà pourquoi nous les jeunes, on a pris maintenant, on a quitté nos quotidiens, que nous pouvons rester calmes, mais nous sommes venus en la politique. C'est parce que vous êtes un exemple, vous êtes un modèle pour cette jeunesse. Vous êtes un exemple de bravoure. Je vous encourage beaucoup. Je vous encourage beaucoup. Même notre président national, tu avais résisté à l'époque, en 2009. Tu es toujours en train de continuer. Monsieur le Président, la jeunesse de l'Inde est en train de vous attendre. Comment a été votre promesse de venir en Inde, partager votre expérience, partager la grande vision qu'a notre famille politique, partager les projets de société qu'a notre famille politique. Nous vous attendons grandement, nos mains sont grandement ouvertes pour vous accueillir ici.
Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes déjà fatigués par des promesses. Je vous en supplie. Je sais que cette fois-ci, ça sera la fin quand vous allez entendre ces messages ici. Nous vous attendons. Nos mains sont grandement ouvertes. Monsieur le Président, votre promesse, j'espère bien que vous allez les respecter. Merci beaucoup. Merci à la jeunesse congolaise de partout ailleurs. Nous avons besoin de vous dans l'Union pour la nation congolaise. Nous sommes tous jeunes, si beaux, vivantes et généreuses. Nous avons besoin de travailler pour un changement radical dans notre pays. Je vous invite massivement à adhérer à l'Union pour la nation congolaise. Surtout nous de la diaspora, invitons les querelles stériles, les divisions, des débats endémiques qui n'amènent rien. Soyons unis, car si nous sommes ensemble comme un seul homme, on va mener le changement. Regardons tous dans une même direction. Notre ennemi, vous les connaissez bien. Mais pour nous, à l'Union pour la nation congolaise, les gens de la majorité ne sont pas nos ennemis, ce sont nos amis, nous sommes des collaborateurs. Nous regardons la vérité, la situation de la République démocratique du Congo en face. Nous amenons nos propositions parce que nous croyons fermement qu'en 2016, c'est Vital Kamerhe qui sera le président de la République. Nous, avec les jeunes de Bangalore ici, qui sont ici, nous sommes en train de s'organiser. On a un projet extraordinaire pour notre pays. On a un projet extraordinaire pour l'Union pour la nation congolaise, pour l'élection de notre président national. En 2016, le rendez-vous est donné, les rendez-vous de l'espérance. Si tu essayes de rater les rendez-vous de 2016, fini, la République va disparaître. Merci beaucoup. Adhérons massivement à l'Union pour la nation congolaise qui a une vision, un projet de société qui regarde la grandeur de notre pays. Merci.